présentement, moi, j'ai des employés à contrat parce qu'on a eu des surplus à cause de la pandémie. Mais quand je calcule ça, pour que j'aie tout le monde permanent, c'est 4 employés qui me manqueraient. On a des équipes qui acceptent de faire du bénévolat, de faire des tâches qui sont pas habituelles. Le travail qui devrait être fait à, mettons, 4, 5 horticulteurs, ben c'est 2, 3 horticulteurs qui le font. Donc, dans les descriptions de tâches, là, toute autre tâche connexe, c'est quelque chose qui est vraiment appliqué dans le milieu communautaire et c'est incroyable. Le trail, en général, pour moi, a de la valeur. Les gens qui y travaillent aussi, la direction, les gens qui se démènent à chaque matin, qui se lèvent, même s'ils ont des difficultés, même s'ils ont des embûches dans leur propre vie, mettent ça de côté, viennent travailler et viennent nous aider, nous, les gens qui ont encore plus d'embûches. Nous, notre but en tant que travailleurs de rue, c'est vraiment d'aller rechercher ces personnes-là, puis de leur faire découvrir justement le milieu communautaire ou tout court, d'avoir une personne ressource, là, une personne de confiance. S'il arrive quoi que ce soit dans leur vie, tu as mon numéro parfait, appelle-moi, je vais t'aider. C'est sûr qu'être le seul organisme en travail de rue à Laval, c'est parfois un peu difficile. Depuis quelques années, l'enjeu qu'on vit au quotidien pour mener à bien notre mission, c'est l'épuisement des équipes. En général, au trail, on peut avoir 1 à 2 personnes qui sont absentes du travail dans notre équipe, même parfois 3. On a eu un accroissement majeur des accidents de travail ces derniers temps. Je donne un exemple. Avant, des personnes venaient souvent pour un service, mais c'était surtout ça qu'il y avait à travailler. Maintenant, c'est pas rare que les personnes ont 3 à 4 problématiques en même temps, des problèmes de santé, des problèmes de santé mentale. Ça crée un impact par rebond parce que parfois, des employés ont des situations difficiles ou sont en surcharge par rapport à leur travail. Et bien sûr, ils ont un grand cœur, ils veulent aider, puis ça n'arrête jamais, les besoins à Laval. Ça peut être ce qu'on va distribuer aux différents usagers du monde dans la rue. Quand on donne des kits ou peu importe, on aime mieux d'en donner moins souvent, mais d'y aller plus souvent. Comme ça, on assure OK, cette personne-là va toujours bien. Au trail, malheureusement, on n'est pas assez pour le nombre de besoins qui est demandé. Quand tu donnes une doudou à quelqu'un en plein milieu de l'hiver qui n'a pas d'autre place parce qu'ils n'ont pas assez de budget pour ouvrir un autre lit quand ils ont la place, puis que tu lui donnes une doudou puis que tu lui dis « J'espère te voir demain », tu lui dis de ne pas mourir parce que tu aimerais ça le voir demain. Puis si tu ne le revois pas, le questionnement que tu te poses dans ta tête, tu te demandes il est où jusqu'à temps que tu le revois. On veut bien là, tout absorber puis se dire que quand tu reviens chez vous, ton travail c'est terminé, mais ça te traîne à un moment donné puis ça l'accumule. Puis ça, c'est pas juste moi, c'est tout au sein de mon équipe. Il y en a énormément qui partent en congé de maladie à un certain moment donné parce qu'ils sont en burn-out ou sont vraiment plus capables. Puis c'est pas juste mental, c'est physique aussi, c'est tout ton corps qui te lâche puis c'est là que tu te dis là, il faudrait que j'aille demander de l'aide. On a quand même mis en place dans l'année dernière, avec le soutien financier d'un bailleur de fonds, dans le fond, un programme pour aider les employés à prendre soin de leur santé mentale puis à s'occuper d'eux d'abord parce que faut vraiment qu'on se priorise si on veut être en mesure de pouvoir continuer à aider notre clientèle. Mais ça sera un programme qu'on aurait besoin à l'année longue. Puis que malheureusement, on n'a pas les sous à chaque année pour pouvoir offrir ce genre de soutien, de formation, d'accompagnement. Cette fatigue-là, c'est quelque chose que
On voit pas tant les jeunes, nous, parce que c'est sûr et certain que les intervenants essaient le plus possible de la cacher, entre guillemets, puis d'essayer de nous montrer que tout va bien et tout ça. Mais nous, au moment où on le voit, c'est quand les gens quittent. Puis nous, malheureusement, en tant que jeunes, on peut pas toujours avoir l'explication du pourquoi ils ont quitté. Les TR, les travailleurs de rue, nous, on les voit plusieurs fois, on se fait un lien. Moi, ma crainte, c'est que les jeunes ne reviennent pas. Donc, quittent et perdent cette confiance, ce lien d'appartenance qu'ils ont eu avec ces intervenants-là. De ne plus avoir cette place où on se sent en sécurité, où qu'on peut venir pour décanter de notre journée de travail ou de quoi que ce soit. Personnellement, moi ça me briserait le cœur, mais je me dis que le Trill a été basé sur une chose, c'est fait par et pour les jeunes. Donc, tant qu'il y aura des jeunes, il y aura le Trill.